Salut tout le monde. Chez moi aujourd'hui c'est la fête, c'est l'anniversaire de ma fille. Elle a 2 ans aujourd'hui, elle est née le 20 janvier et je me suis promis que j'allais partager avec vous la façon, quelque chose qui aide en fait, que j'ai appris pendant les cours de yoga prénatal encore en étant enceinte de Léo, de mon premier. Euh, Quelque chose qui permet d'inviter le bébé à descendre, ce qui vous fera éviter d'être déclenché. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé moi, c'est quelque chose que ma prof de yoga, Christine Colonna-Césari, m'a transmis et qu'elle transmettait à toutes les femmes enceintes pendant ses cours prénataux à Paris. Là, elle a déménagé, elle est partie vivre à Bucarest. Mais voilà, je vais vous présenter le livre de Christine que vous pouvez, je pense, acheter sur l'internet, sur Amazon. Avant, ça se vendait encore, ou sur son site qui existe encore. Alors, ça s'appelle le yoga de la femme enceinte, naître en liberté. Moi, j'ai cette édition qui est assez vieille, qui est enceinte, qui est très ancienne. Alors, voilà, ça s'appelle l'exercice, il est décrit ici. Soit vous allez la trouver, et il s'appelle la chenille. Donc, vous descendez le long du mur, c'est pour ça elle le décrit. Elle nous a enseigné ça de cette façon-là. Soit il y a aussi une page où carrément elle décrit le même exercice, mais elle met faire descendre le bébé, carrément. Voilà, et elle explique comment et pourquoi, avec les respirations, voilà, et pareil, elle met que cet exercice, il devrait être connu de toutes les sages-femmes voilà, dans tous les hôpitaux. D'ailleurs, elle enseignait pendant un long moment dans des maternités à Paris aux sages-femmes. Voilà, ça permet déjà, premièrement, parfois le bébé il est placé très haut, ce qui empêche maman de respirer pleinement. Voilà, donc c'est quelques cambrés décambrés en faisant la chenille permettent une, deux fois, pas plus, parce que c'est très efficace, permet de dégager ici l'espace en dessous des côtes et ça vous permet de respirer mieux. Aussi, cet exercice, ce mouvement, il ne devrait pas être utilisé si le bébé il est placé trop bas. Donc, il est vraiment déconseillé parce que ce qui fait que le bébé descend, c'est le jeu. Maintenant, je le comprends en tant que professionnelle du mouvement, mais avant, pour moi, c'était juste, voilà, elle me l'a enseigné, je l'ai fait et j'ai accouché chaque fois entre 3 et 5 jours après. Donc, voilà, même le lendemain pour Nati, par exemple. Pour moi, ça marche très bien et pour toutes les femmes qui l'ont suivi, je ne sais pas, je connais pas, mais maintenant, en tant que professionnelle du mouvement, ce que je veux vous dire, je sais de quoi il s'agit. C'est le jeu entre le diaphragme, le périnée et la pression abdominal, d'accord. Donc ce n'est pas quelque chose de oh, c'est de la magie, c'est des trucs comment on dit, des sorcières, non, pas du tout. Voilà, pourquoi on le fait. Comme j'ai dit, la première chose, c'est pour permettre à la maman de respirer mieux si votre bébé est placé très haut, ce que vous trouverez ici dans son livre. Oui, mais pas plus de une ou deux fois, vraiment. Et quand on veut vraiment inviter le bébé à descendre, on commence à faire cet exercice à J-10 avant l'accouchement, de la date que vous pensez être le jour de l'accouchement de votre bébé, ou de l'arrivée de votre bébé. Vous pouvez même attendre un peu plus longtemps, vraiment jusqu'au J-1, comme moi je l'ai fait pour Nati. D'ailleurs, j'ai toujours voulu garder mes enfants en plus, enfin en tout cas pour Nati c'est sûr, parce que je voulais vraiment profiter de cet état. Donc Nati, elle était, on va dire, conçue. Moi je connaissais la date, le 20. Et on me l'a confirmé à l'échographie. Et donc le 20 janvier, il devait être là. J'avais un très gros ventre et j'enseignais jusqu'à peut-être 2 semaines avant son accouchement encore avec mon gros bidon. Le 19 janvier, ma maman elle était là déjà pour garder les enfants au cas où.
On est allé au restaurant avec mon mari et ce qui favorise l'efficacité de l'ocytocine parce que ça permet de détendre, voilà, quand on est surtout des enfants déjà. Et le resto pour moi ça marche aussi très bien, je peux vous le dire, mais juste le matin, la veille, le 19, je me dis bon, allez, je vais faire quelques décambrés de Christine, la chenille de Christine, c'est comme ça que je l'appelle. Quand même, le vin, voilà. Mais de toute façon, pour moi, je savais que j'allais pas me faire déclencher, ça c'est sûr. Pour aucun, je me suis fait déclencher. Je sais que le bébé, quand il doit venir, il connaît très bien sa date. Pour moi, c'est juste si on n'a pas vraiment d'indications ou euh, des pathologies, je vais trouver le mot, des pathologies, des indications qu'il faut qu'on vous déclenche. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc vraiment grave. Hein. Là, quand je dis indication, pour le déclenchement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de grave, soit avec vous, soit avec votre bébé. Vous comprenez? Donc, voilà. Sinon, le bon médecin, ce qu'il va faire, c'est de vérifier si les os, comment est le liquide amniotique, comment vous sentez, comment va votre bébé, va prendre son rythme cardiaque, etc. Donc en aucun cas, on ne devrait pas utiliser le déclenchement juste comme ça comme on l'utilise aujourd'hui dans toutes les maternités. D'accord? Aujourd'hui, le déclenchement, malheureusement, fait partie du protocole qui existe dans les maternités. Il n'est pas utilisé il n'est pas utilisé, on va dire, vraiment qu'au moment quand on en a besoin. Voilà. Donc, le bébé, pourquoi elle arrive maintenant? On a déjà prouvé, plusieurs études ont démontré que c'est le bébé qui déclenche l'accouchement. C'est quand ses poumons sont bien mûrs, ils sont arrivés à la maturité. Et juste avant l'accouchement, vous savez, voilà, justement, moi je parle aux femmes enceintes à qui j'enseigne qu'il faut à la fin de la grossesse et essayer d'être zen, voilà, aller au resto, faire l'amour avec votre mari si vous voulez que le bébé arrive. Et c'est vrai, donc il faut favoriser l'ocytocine qui vous permettra, voilà, de dire au bébé allez, je t'attends, viens, tout va bien. Mais il faut savoir que vous allez vous sentir à la fin de votre grossesse bien agité, bien stressé peut-être, et vous allez avoir peur. C'est une sensation que j'ai peur que de n'importe quoi. Voilà, vous avez peur. Vous savez quoi? Cette sensation, cet état, il est provoqué par une hormone qui répond pour la maturité en fait des poumons de votre enfant. Donc les poumons de votre bébé qui est dans votre ventre, ces poumons sont remplis du liquide. Il doit s'en débarrasser pour ensuite, quand il viendra, il pourra faire la première inspirer de l'air, d'accord? Donc, et pour ça, il faut une hormone spéciale. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a cette hormone, elle répond pour ça, et c'est ça qui va vous faire provoquer cette peur, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez vous réjouir si vous êtes dans cet état-là. Donc, cet état ce sont vos hormones, et ça veut dire que le bébé sera bientôt là. Voilà, donc je vais vous montrer cet exercice ou ce mouvement. Je voudrais partager cela avec vous parce que c'est naturel, c'est toujours le mouvement. Ça ne pose il n'y a aucun danger ni pour vous ni pour le bébé. Il faudra juste le faire au moment quand vous pensez que voilà, vous voulez commencer à bouger de cette façon-là pour inviter votre enfant à descendre et voilà, qu'il sache qu'il est le bienvenu ici. Voilà, non, mais encore une fois, je me répète, c'est décrit dans ce bouquin et ça vous permettra de communiquer à travers le mouvement ou avec le mouvement
avec votre bébé et ensuite vous allez voir ce qui va se passer. En tout cas pour moi 3 fois ça a marché. Ça a marché tout de suite. Pour Nati ça a marché le lendemain, tout de suite en fait. Pour Léo je crois que j'ai accouché dans les 3 ou 4 jours qui venaient. Pour Gary dans les 2 jours qui venaient. Enfin en gros j'ai été au yoga vendredi, je me souviens dimanche j'accouchais. Voilà. Et quand j'ai appelé Christine pour dire que j'avais des contractions, elle m'a dit ah t'es en train d'accoucher. Voilà, donc j'étais déjà au lit là. Et voilà, donc maintenant il me reste qu'à montrer. Vous pouvez être contre le mur, vous pouvez aussi le faire vivre vos contractions avec ce mouvement. Ça ne rendra vos contractions que d'autant plus efficaces. Ok? Alors, vous n'avez pas besoin de balles pour ça. Je vais vous montrer ça comme ça sur le côté pour que vous puissiez voir contre le mur. Vous allez vous mettre contre un mur. Vous pouvez aussi être juste avec pas contre le mur, c'est pas la condition, d'accord? Vous pouvez juste être debout. Donc vous placez vos pieds parallèles à la largeur qui est confortable pour vous. Ici vous êtes contre un mur, vous pliez les jambes et vous plaquez vos reins en fait contre le mur. Ok? Voilà. Et donc là, on va utiliser expire, inspire et le dos long et on va cambrer et on va décambrer. C'est tout. Donc pour l'instant, vous pliez les genoux, placez les pieds là, un peu pas trop serrés vers le mur. Si vous êtes contre le mur, vous plaquez les reins contre le mur. Vous sentez le bas du dos, il est arrondi. Donc là, ici, vous allez commencer par souffler en arrondissant votre bas du dos davantage, en dirigeant le pubis vers le front et en plaquant vos reins, votre bas du dos contre le mur davantage. Et vous faites un accent sur diriger le bébé vers le bas, vers le périnée. Ensuite, vous commencez par inspirer. Donc, vous allez le faire naturellement, inspire. Et à ce moment-là, vous allongez vos jambes, vous glissez le long du mur comme ça en allongeant le dos. Par sommet de la tête, vous grandissez vers le haut, ce qui fera, quand vous allez inspirer, que votre ventre, paf, il va s'arrondir parce qu'inspire se passe, oui, en bas du ventre. Donc, ce qui fera que, hop, le bébé, il va se dégager du haut et appuyer avec sa tête sur le col de l'utérus. Voilà, il va commencer à faire travailler le col. Okay? Donc, je vais le montrer de la façon un peu plus fluide. Christine nous enseignait qu'il fallait expirer à 2 fois. Donc, première fois, vous soufflez jusqu'au bas de la poitrine et deuxième expire, oui, comme si vous bloquiez. Et ensuite, deuxième expire, ça sera jusqu'à ce que vous dirigiez le bébé, vous faites accent sur diriger le bébé vers le bas, vers le périnée. Et ensuite, c'est inspire, j'allonge les jambes, je cambre, vous voyez, je cambre et je grandis le long du mur. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais déjà grandir, je vais inspirer. Cambrer, dégager le bas du dos du mur, cambrer, inspirer, prendre l'inspire au-dessus de ma tête et ensuite je commence par expirer. Je dirige le bas du dos vers le mur, je bloque ici, vous pouvez vous arrêter en expirant jusqu'à bas de la poitrine et ensuite continuer de souffler tout en plaquant les reins contre le mur. Pubis va vers le front. Vous sentez comment ça appuie sur le périnée, votre bébé, ça appuie sur la tête de l'utérus et vous pouvez plus souffler parce que vous avez déjà expiré tout l'air. Oui, à ce moment-là, c'est fluide, paf, c'est là où le ventre fait pouc comme ça vers le bas et je grandis de nouveau vers le haut. Et vous continuez, vous retrouvez le rythme de la inspire, expire et ce glissement en fait le long du mur, c'est pour ça qu'elle enseignait le long du mur parce que vous vous rendez mieux compte de comment est votre bas du dos, est-ce que vous avez pu arrondir le bas du dos assez, est-ce que vous avez dégagé en décombrant assez d'espace en bas du dos, voilà. Mais vous pouvez le faire aussi en restant debout, ok, donc juste comme ça, une, 2 fois, juste pour permettre au bébé de descendre. Si par exemple il est placé très haut, mais il ne faut pas en faire plus, d'accord, au milieu de la grossesse. Et pareil, vos contractions, vous pouvez les vivre de cette façon-là. Imaginez que c'est la contraction qui monte, qui monte, qui monte. Donc vous l'accompagnez avec inspire.
contraction, elle est à son pic, elle est là, elle est vraiment très forte. Vous l'utilisez pour arrondir le bas du dos, vous pliez les jambes et vous l'utilisez cette contraction pour permettre au bébé de descendre en fait, pour pousser le bébé vers le bas. Inspire, paf, votre ventre va vers le bas. Vous allez sentir comment ça se dégage, comment ça va vers le bas. Et vous continuez. Donc vous utilisez inspire pour accompagner la contraction qui monte. Et quand elle sera à sa force maximale, vous l'utilisez pour souffler. Ça va faire mal, ça va appuyer, parce que le bébé avec la tête appuie sur le col de l'utérus qui se dilate. Voilà, donc c'est une des façons à vivre ces contractions, les accompagner et ne pas les subir. Vous pouvez le faire debout, mais vous pouvez faire exactement le même mouvement en étant à quatre pattes, parce que c'est une histoire de arrondir le dos et décambrer. Quand vous êtes à quatre pattes, vous pouvez bouger un peu plus librement, oui, mais vous pouvez, en sachant ce qui se passe, comment vous pouvez de cette façon accompagner votre contraction, il y aura moins de pression sur le périnée si vous êtes à quatre pattes. En fait, c'est vous qui décidez, c'est votre accouchement, mais l'essentiel c'est qu'il faut bouger. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas qui nous rejoint, des gens est-ce qu'ils ont des enfants, en tout cas, je vais sauvegarder le direct et je vais essayer de le mettre ensuite, de l'enregistrer sur la chaîne YouTube pour que ça soit, parce qu'on me demande souvent cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des messages et voyez, j'ai une très jolie licorne ici. Et je suis très heureuse parce que Nati, c'est juste un amour et je vous souhaite à toutes de très bons accouchements et je vous souhaite d'être la maîtresse de la reine de votre accouchement et surtout vraiment d'en profiter, d'avoir confiance en votre corps, qu'il sait mieux que vous ce qu'il faut faire et vous êtes là seulement pour accompagner ce processus, ce qui se passe avec vous. Allez, à très bientôt. J'éteins. Hop.